Alors on a souvent dit les anabaptistes au-dessus de 1000 mètres, et sur Rateau écrit noir sur blanc qu'ils avaient les deux côtés de la montagne au-dessus de 1000 mètres, c'est-à-dire le nord et le sud, le nord où la neige reste plus longtemps, et qu'au-dessous de 1000, ils avaient que le nord. Parce que, on ne voulait pas leur donner le sud au-dessous de 1000. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Pratiquement partout où on trouve ces fermes anabaptistes ou les implantations anabaptistes typiques, elles sont au-dessus de 1000 mètres. C'est tout à fait étonnant. Puis moi, j'habite à 1011 mètres, la gare, elle est à 1011 au Récit, donc je suis anabaptiste, je suis du bon côté. mais cette idée de 1000 mètres, on ne peut pas l'affirmer comme ça. Au XVIe siècle, 200 ans avant la Révolution française, même un peu plus, quand vous n'acceptez plus d'être un citoyen chrétien et vous dites que la foi, elle doit s'affirmer quand vous êtes adulte, c'est pas vos parents qui décident à quel Dieu vous allez appartenir et en qui vous allez croire, c'est déjà un petit choc à ce moment-là. Donc c'est une autre forme d'église qui se met en route, c'est une séparation église-État, c'est un choc pour la société, et puis rapidement, ces gens, on les enferme, on les bannit, on les met à mort, parce qu'on a peur d'eux, ils iront là où certains les tolèrent, les acceptent. Je pense qu'ils voulaient, nos ancêtres, pousser la réforme plus loin que où elle était. C'est-à-dire, on a commencé à remettre certaines choses en cause, puis quand on est arrivé à cette question de baptême, mais même Zwingli était d'accord avec eux, et le réformateur zurichois, il était leur ami, c'était le même cercle. À un moment donné, Zwingli s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas mener sa réforme sans l'appui de l'État. Donc, cette question du baptême, elle les a vraiment divisés. Une partie a continué, on les a appelés anabaptistes parce qu'ils se sont rebaptisés, symboliquement en disant mais on n'a jamais été baptisés parce que le premier baptême qu'on a reçu, on nous l'a imposé, maintenant c'est le vrai baptême. Et les autres ont dit mais regardez, ils se sont baptisés une seconde fois, c'est des anabaptistes parce que ana veut dire de nouveau. Donc on n'a jamais pris ce nom, on nous l'a donné. Et puis après, comme dans tout mouvement, il y a des débordements, et là il y a eu un grand débordement en 1534 avec le drame de Münster en Westphalie en Allemagne, où une bande d'anabaptistes là a recréé la nouvelle Jérusalem sur terre. Enfin, ils se sont vraiment emballés et envolés, et puis ça a créé beaucoup de troubles. Avoir ce nom ou quelqu'un qui traitait quelqu'un d'anabaptiste, c'était très problématique suite à ces événements-là. Et après, c'est un moine hollandais, néerlandais, Menno Simon, qui regroupe le mouvement, mais son aile vraiment pacifique, parce qu'ils ont toujours été pacifiques. À la violence qu'on leur a fait subir, eux ont dit on va suivre le Christ et on s'arrangera au ciel, mais ici-bas on va pas répondre par les armes, quoi. Donc ceux de Münster ont répondu par les armes, mais alors on les a pas considérés comme des gens faisant partie des anabaptistes vraiment, mais après lui va rassembler l'aile pacifique, et puis c'est une souveraine aux Pays-Bas qui va dire mais c'est qui ces ménistes, ces ménonites qui suivent ce Menno, lui il n'aurait jamais donné son nom à qui que ce soit. Et puis après, ce nom est tombé anabaptiste, ménonite, quoi. Et les anabaptistes, donc, qui frayaient ce chemin pour échapper à leurs poursuivants ou échapper à la persécution? Alors, je pense qu'ici, ils étaient tranquilles parce qu'ils avaient déjà été chassés, mais la population est restée hostile, quoi, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, et quand c'est ce même phénomène qu'on observe encore aujourd'hui, quand vous êtes différent, on imagine toutes sortes de choses. J'imagine qu'ils sont arrivés massivement. On peut parler presque d'un tiers de la population. Donc, vous pensez qu'un village à 600 personnes, il y en a 200 qui arrivent, quoi. C'est massif. À l'époque, on plantait pour chaque famille ce qu'il fallait. Et puis quand vous avez une arrivée massive comme celle-là, c'est tout le village qui va. Si vous partagez, c'est le village qui meurt de faim. Donc il y a carrément une crise de subsistance. Et là, ils ont dû
leur dire en bas, écoutez, nous, on n'a plus tellement de la place pour vous, il vous faut aller sur la montagne et puis essayer de faire quelque chose. Mais vous avez vu, quand on est en bas, on se dit là-haut, on monte puis on va redescendre, quoi. Donc, si on va un peu plus loin, vous verrez qu'il y a des champs magnifiques. Et aussi sur le Sonnenberg, nos vieux, moi j'aime bien dire ce mot avec beaucoup de respect, ils ont enlevé des tonnes et des tonnes de cailloux au point où on peut même planter du maïs à 1000 mètres, quoi, ou bien du blé. Et ils avaient peut-être même des meilleurs résultats qu'en bas parce que motivation, enfin ils ont pris soin des terres comme si c'était les leurs. Et les gens sont fâchés avec ces anabaptistes parce qu'ils pensent que les prix montent à cause d'eux, qui font du commerce entre eux qui est pas très réglo, qu'on leur prend leur travail. Et ça devait être frustrant peut-être de voir ici un champ de carottes qui était plus belle que celle qu'ils avaient en plaine parce qu'ils étaient plus souvent au bistrot qu'au champ. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Mais il y a eu ces rivalités. Et puis les riches ont rapidement compris que ces anabaptistes, il fallait les garder parce qu'ils faisaient d'excellent travail, ils occupaient le terrain. C'est toujours une sécurité pour un souverain de savoir que son terrain est occupé, quoi. Et qu'il est en plus non seulement occupé, mais mis en valeur, quoi. Si le prince-évêque avait écouté le peuple, il les aurait chassés. À plusieurs reprises, ils ont fait des demandes, des pétitions en disant: prince-évêque, on ne veut plus avoir affaire à ces gens, il faut les renvoyer. Et puis les riches sont allés taper dans le dos du prince-évêque en disant: mais rien compris, on les garde, ils payent aussi des impôts, ils contribuent à ta richesse, il faut les garder ici, quoi. Et j'ai encore récemment trouvé un document, et là c'était une lettre qui m'a alerté d'un général français, un général de Napoléon qui avait, bon, et ces généraux, hein, c'était des gens de la haute société, et qui avaient des terrains, des propriétés, et qui cherchaient un anabaptiste pour en prendre soin.